Allô, j'espère que vous allez bien. On y va avec notre spécial story time. Donc, on est chez Ladoa. Et dans cette chaîne, vous savez, c'est lifestyle, about everything. Et on reste concentré sur moi, mes expériences. Autour, des fois, c'est possible, j'ai aussi faire des témoignages de d'autres personnes. Donc, dans les commentaires, dans la description, j'ai laissé place pour que vous puissiez m'écrire des témoignages. Donc, je suis très ouverte à recevoir ce type de témoignages aussi pour regarder le tout ensemble. OK? Donc là, on y va pour débuter le bal avec ce fait. Donc, en vrai, euh, on doit se rappeler que famille ne veut pas dire, c'est pas parce que quelqu'un est nécessairement de la famille a des bonnes intentions ou des réelles intentions pour toi. Des fois, le cœur des gens peut avoir une jalousie qu'on ne connaissait pas et qui ont qu'une intention de faire des incantations, nous maudire. Et ça m'est arrivé justement avec une proche, une famille même. Et j'ai décidé d'en parler, j'ai décidé de parler, de dénoncer ça. Pour des fois, on va supporter, tolérer tant de choses et trop de choses de soi-disant la famille et on ne devrait pas. Donc, on s'installe, on se met confortablement sans trop perdre d'instant. On y va. Donc, moi déjà pour commencer, comment regarder le tout? Cette cousine-là, on est cousine, mais on n'est pas cousine que son père est directement le frère de ma mère ou quoi que ce soit. Son père est un cousin de ma mère, mais vous savez, quand on est aux Antilles, rapidement ça devient, on appelle tout le monde tonton, tata, très rapidement, mais c'est une cousine de quelques degrés. Donc, on se rappelle, je me rappelle de ses souvenirs petits, j'ai toujours eu beaucoup plus de, surtout dans les pays occidentaux, au Canada, on va dire, j'ai toujours eu beaucoup plus de cousins que cousines. Donc, il y a toujours eu plus de gars autour. Donc, elle était comme dans les quelques filles qui étaient là. Et quand j'étais petite en grandissant, j'avais pas beaucoup d'amis filles. Donc, oui, j'avais des petites amies filles à l'école primaire. Ok, guys, mais j'avais pas tant que. J'étais quand même quelqu'un de très réservé, très sensible et tout ça. Donc, j'ai toujours été quelqu'un. J'ai besoin de beaucoup de temps pour m'adapter aux gens. Donc, elle, c'était ma cousine. Et de temps en temps qu'on se voyait. Et je pense que ça avait déjà... Nos trucs avaient changé parce que moi, mes parents sont divorcés. Elle, ses parents, c'est maintenant qu'ils sont séparés. Mais elle a grandi avec ses deux parents. Et puis, à une époque, ses parents, ils avaient des préjugés envers ma mère en disant que c'était une femme monoparentale qui élève des enfants. Bref, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je le sentais des fois, et c'était pas confortable à laisser chez ma mère, disant que oh, elle est une mère monoparentale, elle va gâter nos enfants, elle va les laisser trop libres. Parce que la pensée de ma mère commençait, t'as pas besoin comme parent d'être strict avec ton enfant. Plus tu vas dans l'interdiction, plus tu interdis ton enfant à faire quelque chose, mais de guess what, l'enfant va le faire. Et puis elle est réellement la preuve de ça. Elle est réellement la preuve. Nous rappelle, ses parents et son père, ses parents étaient très stricts en disant quand tu sors de l'école, tu fais ci, très strict, tu parles à personne, tu vas pas chez tes amis, tu parles pas à tes amis, très strict. Et elle a fait tous les mauvais coups. Et à un certain moment, je pense que même pourquoi ses parents pensaient que j'étais une instigatrice dans ses mauvais coups, parce que des fois, quand elle voulait aller dans ses mauvais coups, ça veut dire elle séchait les cours, ou des fois, elle avait même inventé un genre de mensonge. Je vous dis, elle avait inventé un mensonge à ses parents en prétestant, par exemple, elle travaille dans une épicerie. Elle avait choisi un emploi extrêmement très loin de son quartier. Et ce quartier-là, en plus, c'était dans le quartier, pas loin du quartier de mon père. Et puis même mon père, à un moment, des fois, de loin, il observait, il la voyait qui traînait dans les rues sur travailler. Mais c'est sûr que, tu sais, il dit rien, il s'en fout. C'est sa vie à elle. Donc, mais juste pour vous dire que pour pouvoir aller dans un... Elle avait déjà pris le coup, ça c'est depuis le secondaire, de prendre un travail loin comme ça de toute sa famille. C'était justement pour aller traîner dehors, traîner avec son gars. Elle fréquentait d'autres gars, des hommes.
un peu de tout. Et puis elle savait que le fait que elle se cachait de ses parents, donc elle montrait une image parce que ses parents avaient tellement peut-être une image d'elle, avaient été stricts avec elle. Et ça, c'est vraiment la première chose à ne pas faire. Et bref, mais moi, derrière le tout, it wasn't my issue with her parce que c'est ta vie. C'était bien dedans, c'est ta vie. C'est juste que à longueur de temps, d'utiliser mon nom tout le temps. Parce que même quand il disait mon nom, ah, même des fois, ok, oui, quand je l'appelais, on se parlait un peu au téléphone, on se parlait. Mais c'était toujours comme si c'était moi qui étais une investigatrice à l'amener quelque part. Alors que moi, dans l'époque, mes activités après l'école, on savait où j'étais. J'étais à la bibliothèque. C'est ça mon activité. Soit à la bibliothèque, et une fois par semaine, tout le dimanche, c'est la journée, j'allais passer la journée chez mon père. Et c'était vraiment mon horaire. Like, mon horaire, quand je sortais, on savait, tout le monde de la maison savait où j'étais. Et puis, il n'y avait pas de... J'avais pas besoin de cacher quoi que ce soit parce que j'étais quand même... Ma mère, elle a été toujours assez pour ne pas mettre d'interdiction. En plus, ça peut être une autre vidéo. Ma mère faisait famille d'accueil, donc il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de choses, donc rapidement beaucoup de personnalités, des personnes qui avaient peut-être des problèmes justement avec leur famille, donc elle avait un côté très accueillant avec eux. Bref, c'est une autre histoire, mais là, ça c'était sa vie, on se voyait pas tant que ça finalement, même si peut-être aux yeux de ses parents, aux oreilles de ses parents, on se voyait beaucoup, tous les jours même, mais on se voyait presque une fois par mois, là, limite. Peut-être on se parlait des fois au téléphone, mais limite, on se voyait presque une fois par mois, une ou deux, une fois par trimestre, limite même, là, quand il y avait un événement. Et elle, déjà, elle m'avait montré des signes de quelqu'un qui me respecte pas, qui avait aucun respect pour moi. C'est quelqu'un de très... qui arrivait toujours en retard dans nos rendez-vous, comme elle s'en lycée, là. Et puis ça, c'est quelque chose... En date d'aujourd'hui, pour moi, la ponctualité, c'est primordial et mon délai, c'est 15 minutes même. Et même 15 minutes, des fois, c'est trop. Des fois, à 5 minutes, je commence déjà à ventiler. Donc, je ne peux pas attendre parce que je me dis que le temps de quelqu'un, c'est quelque chose que tu ne peux pas avoir de nouveau. Donc, si tu as un rendez-vous à quelqu'un à telle heure, tu dois être là à cette heure. Oui, c'est possible, en effet, il peut avoir un problème sur la route, il peut avoir en effet un problème, un réel problème sur la route qui fait que tu ne peux pas être là à cette heure-là. Je peux comprendre à un certain point, bien sûr, oui, je vais comprendre, mais avec elle, il n'y avait jamais vraiment de problème, c'est juste que elle s'en colissait. Tu sais, sur le coup, moi, je le tolérais beaucoup. Un, parce que je me disais, c'est ma cousine. J'avais hâte de passer du temps avec elle. Et puis, c'était comme ma cousine amie. Bref, c'est ma cousine. C'est comme la soeur. C'est normal. Et c'est sûr que... Et je me rappelle de certains événements d'elle, certains flashbacks. Il y avait des moments que j'étais arrivée comme... J'avais des retards. J'étais sur la route. Et moi, quand je suis en retard, j'étais déjà stressée. Et je me rappelle dans les moments quand des fois, j'étais en retard avec elle. Elle était vraiment en mode qu'elle partait réellement. Là. Elle disait même, quand je dis en retard, des fois c'est un 10 minutes que j'étais en train de courir arriver, elle partait. Et moi, je me rappelle avec, quand j'avais tous les rendez-vous que j'avais eu avec elle, j'attendais 1 heure de temps, 1 heure et demie de temps dans l'endroit que je restais à poireauter, à attendre. Et puis quand elle finissait par me répondre, ah, j'arrive. Mais j'ai compris que c'était it was only me. Là. Elle faisait juste ça à moi parce que she never was care. Bethany, elle n'avait jamais été care pour moi. Et puis c'est ça le premier point que cette personne m'a fait noter de la relation. Tu ne peux pas investir en quelqu'un qui s'en fout de toi, qui est là, qui te tolère et qui t'utilise. Ça, c'est un point. Et l'autre point, je pense que ça a été le non-retour avec elle. C'est un point... Elle avait montré comme elle était déjà en relation avec son type, un gars. Je sais pas quel genre de relation c'était, mais je sais qu'elle mentait pour ce type-là parce qu'elle disait qu'elle travaillait dans tel endroit, une épicerie, comme qu'à l'opposé de chez elle, qu'elle vraiment à l'opposé, que ses parents n'ont aucune chance qu'ils la croisent là. Et des fois, ils disaient même que dans l'épicerie, elle travaillait la nuit. Guys. Une épicerie, et tu passes la nuit dehors, tu dis, ah, parce que, tu sais, des fois, tu dois mettre les étiquettes, donc c'est pour ça que tu fais des overtime la nuit. Donc, et ses parents, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment demandé, mais avec tout l'argent que tu fais, c'est sûr que tu es millionnaire tellement que tu travailles. Parce que avec ce gars-là, qu'est-ce qui arrivait, je me rappelle de cette relation, c'est aussi dans le côté relationnel, ça m'a vraiment marqué. Parce que ce gars-là, lui, vivait chez ses parents à l'époque.
mais il habitait en même temps dans le même coin, loin là. Dans le coin pas loin de l'épicerie, peut-être c'est là qu'elle l'avait rencontré. Mais elle avait jamais été présentée à ce gars-là. Mais je pense que le gars avait honte d'elle ou il n'était pas assez une bonne personne pour être présenté à sa famille. C'est aussi triste à dire, mais dites-vous que autant que vous pouvez faire toutes les positions avec un gars, si vous rentrez chez ce gars-là, vous rentrez à chaque soir, il vous fait venir comme filer dans sa chambre pour faire votre intimité, faire ce que vous avez à faire et il ne vous présente même pas à sa famille, à sa mère qui est dans la maison. S'il y a quelque chose, des fois il faut le dire, mais là, comme, tu sais, c'est, ta mère sait pas qui je suis, comme elle sait pas que je suis ta copine, elle sait pas quoi. Ça veut dire que vous n'êtes pas sa copine. Vous êtes juste son trou qui vient se vider et sa mère, elle est au courant qu'il est un jeune homme. Elle est mieux qu'il vient, au lieu de que son fils va se vider n'importe quelle ruelle, il amène ses trous chez lui. Bref, c'est aussi cru, aussi simple que ça. Mais bref, parce que des fois, c'est elle qui disait, ah, il l'a jamais présenté, elle trouve ça un peu lourd, ça fait longtemps. Mais elle, en même temps, elle n'avait jamais présenté à ses parents. Donc, c'est vice-versa parce qu'elle, c'est toujours son mensonge avec lui. Donc, elle passait les nuits chez lui. Donc, bref. Mais c'était quand même, elle était quand même en relation. Et là, moi, à cette époque, je me rappelle, je parlais. C'est-à-dire c'était juste un flirt avec ce type-là. Je pense que ce type-là... Et je me rappelle, jusqu'à ce jour, c'est tellement pas sérieux. Je me rappelle tellement même pas du nom de ce type-là. De même comment j'avais rencontré. Mais on avait juste commencé à échanger, on parlait. Puis moi, j'étais comme emballée. Oh, mais moi aussi, peut-être, j'ai mon petit bout. Et puis, je disais, ah, et puis je lui montrais, je lui parlais, je me confiais à elle, comme vous savez. Je lui montrais la photo de ce type-là. Comme, oh, regarde, regarde. Et puis, je vais aller le rencontrer. Mais au moment où on devait se rencontrer, mais moi, j'étais un peu comme mal à l'aise d'aller comme ça, tout seul, le rencontrer. J'étais... Et puis, elle, étrangement, elle était, je me rappelle à ce moment, elle était vraiment enthousiaste d'aller le rencontrer, comme de venir avec moi, m'accompagner le rencontrer. Et habituellement, cette fille est toujours en retard, comme je vous dis. Comme, c'est pour ça que j'ai mentionné l'histoire de elle est toujours en retard. Mais pour ce moment-là, c'est elle qui était là avant moi. Parce que moi, je pense que j'avais pris un peu de temps. Je sais pas si je faisais quelque chose en cours de route. Et j'arrivais, elle était déjà là. Elle était à l'heure. C'est-à-dire que quand il y avait ces histoires, elle était là. Et I was like, oh, t'es pas en retard, quel miracle. Et puis tout ça, même, je pense que j'avais un petit peu niaisé à ce moment-là sur ça. Puis on arrive, on a fait le chemin, on est allé chez ce type-là. C'est le gars que mon flûte, on va dire un crush, un flûte, même pas un crush, un flûte. Et on se rend compte, on est là, voici ma cousine, on était à trois. On parle, j'étais un peu intimidée de le voir en face à face. Ce type, je pense que c'était un flûte que on s'était même pas réellement vu en face à face, fait que j'étais comme un peu intimidée. Et elle était vraiment... J'avais le sentiment que c'est moi qui l'accompagnais pour voir son flirt. J'avais tellement ce sentiment-là. Elle taquinait avec lui, elle le touchait, elle était touchée avec lui, touchait sa tête. Puis moi, alors que j'étais un petit peu marrée, comme... Yes, I was. Et on est resté, on a passé le temps, on a passé le temps. Je me rappelle chez ce type-là, le moment qui était marquant, ce type, quand il me parlait, il racontait une fausse réalité de lui, disant qu'il travaille dans tel endroit comme ingénieur, il est ci, il est ça. Mais après un moment, on restait dehors, on parlait. Après, il disait, ah, mais rentrez en dedans chez moi. Comme pour s'asseoir dans le salon, comme au lieu de qu'on reste assis dehors, parler. Moi, en vrai, si elle n'était pas là, je serais pas rentrée parce que j'étais comme, yo, j'étais encore gamine, guys, ok? Et puis, on était rentrés, on était assis. Le type ne savait pas, on était restés pendant des heures à parler. Je pense qu'il ne nous a même pas offert de l'eau, rien. Je pense qu'il avait rien du tout non plus. Parce qu'à un moment, pendant que quand il s'est rendu compte qu'on avait soif, on est resté à parler, on a faim, comme, t'offrir là, on a fait presque tout le tour, on était arrivé vers 5 heures. Là, il était rendu vers 8 heures du soir et qu'il n'y a rien. Après, je pense qu'on était passé au dépanneur avec lui. Et puis, il avait acheté... Je me rappelle tellement plus, c'est vraiment bref. Mais je pense que c'est lui qui avait payé. Il nous avait acheté tout au dépanneur. Dépanneur, c'est ceux qui ne sont pas du Québec. C'est une épicerie, une petite épicerie, les petites supérettes, là, les petites tiendas. Il avait acheté des jeux, des sodas, et puis je pense qu'il avait acheté des bonbons, des jus, petits trucs comme ça. Et puis on était retourné chez lui, s'asseoir, manger. Parce qu'au début, on était dehors. Ensuite, on est resté longtemps. Après, on est allé acheter de quoi boire, manger. Et puis on est allé s'asseoir chez lui.
Mais là, ce qui avait été marquant chez lui, c'était dans le noir complet. Il n'y avait pas de lumière. Après, il disait, oh, il y a un problème de fusil. Puis il racontait une histoire comme ça. Mais je pense que, en vrai, la vraie réalité qu'il disait pas, on avait probablement coupé son électricité. Parce que c'était pendant l'été. On avait probablement coupé son électricité. Il n'y avait pas d'électricité chez lui. On était dans le noir. Au début, justement, pendant l'été, il y avait comme on était dehors, on était dans la journée, on ne portait pas attention. Et puis quand on restait dehors, la porte restait un peu ouverte. Je ne sais pas si c'est moi qui demandais de laisser la porte ouverte parce que j'étais pas confortable de, comme les portes soient fermées, on soit tout seul chez lui, qu'il nous arrive quelque chose. Ou peut-être que le fait, on s'est rendu compte qu'on était dans le noir, de laisser la porte ouverte, il y avait de la lumière qui rentrait. Parce que moi, j'aime pas ça, être dans le noir, guys. Et puis ça, c'est des petits détails qui me viennent. Et elle continuait d'être encore plus proche de lui. Je pense qu'il y avait un petit fauteuil et d'autres chaises. Et puis, je m'étais assise sur le fauteuil. Il est assis sur le fauteuil. Et puis, je pensais qu'elle serait venue s'asseoir à côté de moi, normalement. Elle était venue comme s'asseoir vraiment à côté de lui. Et puis, vraiment proche, là, comme. Elle était trop à l'aise avec lui, mais c'est la première fois qu'elle le rencontrait, elle n'avait jamais parlé. On est resté, le temps passé, on parlait, on donnait un petit peu de blague, ok. Puis j'étais comme, ok, c'est cool. Et là, quand on regarde le temps passé, il était passé 11h et quelques du soir. Là, c'est comme, wow, ok, on doit retourner. Je pense qu'il était même rendu presque minuit, là, mais bref. Et puis après, on était en mode, on doit retourner, on doit rentrer. Et je me rappelle, il n'y avait pas d'auto. On attendait l'autobus, on ne voyait pas d'autobus. Là, moi, je paniquais, j'étais comme aussi tard comme ça. Là, et puis je me sentais loin de chez moi. C'est comme, oh my God. Et puis, il nous avait quand même marché au début, il nous accompagnait, on marchait ensemble. Et puis, ça me calmait parce que dans ma tête, je paniquais. Et puis, nous trois, on marchait jusque pour aller au métro. Je me rappelle de cette période, on allait. Et puis on a fait tout le trajet. Après, on a pris l'autobus, on allait chez moi. Et elle, ma cousine, elle habitait après chez moi. Donc, c'est tout ça. Et là, maintenant, on arrive chez moi. Je suis toute contente d'arriver. En plus, pendant qu'on marchait, pendant le trajet, à un moment, j'avais envie d'aller aux toilettes. Et puis, parce que tout le long, j'avais posé à l'eau toilette dans sa maison. Là. Tu sais, j'étais comme toute restée. Puis là, je sentais que dès que j'arrivais chez moi, c'est comme, oh, merci, je vais aux toilettes, je suis bon. Et puis là, merci. Et puis j'arrive. Je suis arrivée chez moi, je suis contente. J'étais juste contente d'être arrivée chez moi. Et là, moi, techniquement, le fait qu'il était tard, j'aurais pensé que ma cousine, elle aurait voulu comme, tu sais, reste dormir chez moi. Et demain matin, au pire, tu vas pouvoir comme repartir chez vous, girl, ok? Tu vas pouvoir vite repartir chez vous. Et puis, tu sais, de toute façon, tes parents, ils pensent toujours que tu es au travail. Là, tu vas rester dormir chez nous. Ou sinon, où tu penses aller? Ou sinon, je sais pas. Et puis, elle restait hésitante. Elle commençait à dire, oh non, je vais aller chez nous. Et puis après, le type, les deux m'ont laissé. Ils m'ont déposé chez moi, ils m'ont laissé, puis ils sont repartis. Mais moi, je me suis dit, bon, ben, il va peut-être la reconduire un peu faire le chemin parce que c'est triste de la laisser tout seul. Je suis comme, oui, faites attention, bye, bonne nuit. Moi, j'étais contente d'être chez moi. Et je suis allée, toc, 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 aller dormir, tic, tic. Et puis, je vois que je reçois aucun message, aucun appel d'elle. Tu sais, je me serais attendue qu'elle serait arrivée chez elle après un certain temps pour m'appeler, pour me dire, oh oui, pour me raconter, donner ses expressions. Toute la soirée, aucun appel. J'avais essayé de l'envoyer 2-3 messages. Puis, qu'est-ce que tu penses? Puis, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Aucun appel, aucune réponse, aucun message texte, rien d'elle. I was like, oh, ok. Qu'est-ce qui se passe? Après, je me suis endormie sur ça, je fais de mes trucs. Et là, le lendemain, ça venait que j'avais un rendez-vous avec ma vraie cousine, mon autre cousine qui du côté paternel. Et puis, elle, c'est ma cousine que nos pères sont deux frères. Donc, c'est pour ça qu'on se dit vraie cousine. C'est pas dans le sens que l'autre, c'est pas une vraie cousine. Mais nos liens, on est encore plus forts. Peut-être que c'est pour ça que ma vraie cousine côté paternel, elle m'aurait pas fait un coup comme ça. Aussi, peut-être des fois, il y a du monde, quand t'as le sang vermine comme cette cousine-là, on va l'appeler juste vermine, ok? Cette cousine vermine-là, quand t'as ce sang-là, peu importe le lien que t'es juste mauvaise. Bref. Là, mais j'avais un rendez-vous avec cette cousine-là et puis ça tombe que cette cousine-là, elle habite dans le même quartier que ce type-là. Là, moi, je fais le trajet, je viens et puis avec cette cousine-là, dans son quartier, parce que je sais jamais trop où... Dans le temps, maintenant je sais, mais dans le temps, je savais pas trop où descendre vraiment pour aller pour venir chez elle.
Ou des fois, c'était juste que, tu sais, j'aimais faire le chemin avec elle, j'aimais pas ça faire le chemin jusqu'à chez elle tout seul. Quand j'arrivais au métro, à la station de métro, je l'appelais pour qu'elle vienne faire une partie du chemin avec moi. Et donc, bref, je dis comme, ok, je suis dans le métro, j'arrive, et elle sort de chez elle, elle vient m'attendre à l'arrêt, et puis on fait le chemin ensemble, bref, vous savez. Et là, on le fait comme d'habitude, en plus, c'est très tôt qu'on avait rendez-vous, donc, très tôt, c'était très tôt. On devait passer toute la journée ensemble avec cette cousine-là, donc c'était très tôt. Et l'autre cousine, Vermine, elle habite comme complètement à l'opposé de ce quartier-là, donc, et c'était moi qui l'avais amenée là pour voir le fleuve. Elle avait rien. Elle connaissait même pas du tout cette zone-là, là, encore moins. Bref, là, j'arrive, je descends de l'autobus, j'arrive dans l'arrêt, je vois ma cousine. On est comme, ah, allô, on commence à parler. Je pense qu'on est allé s'acheter quelque chose, on est allé acheter de quoi. Et moi, je suis myope. Donc, des fois, quand je dis je suis myope, je porte pas attention de loin, regarder les détails. Mais là, on regarde comme ça, on a aperçu l'autre cousine Vermine dans l'autre bout de la rue. On est comme, oh, c'est pas Vermine, qu'est-ce qu'elle fait là? Après, ma cousine m'a dit, est-ce qu'elle avait rendez-vous pour venir nous rejoindre? Mais moi, je me suis pas rappelé que j'avais parlé avec elle de dire que j'étais là. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait là. Hein? Et... Et là, justement, on est comme toute surprise. Et puis, là, je vois qu'elle tournait sa tête. On était comme, on la regardait. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, girl? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et Vermine, après, elle essaie de tourner sa tête. Après, quand je regarde, je vois qu'elle sort de la maison du gars là. Elle sort de la maison du gars qu'elle a vu à peine le lendemain là. La veille, pas le lendemain, la veille, elle a rencontré ce gars-là que je disais que c'est mon flirt. Et puis, elle a déjà eu le temps. Moi, je pensais qu'il avait reconduit chez elle parce qu'on était plus proche de chez elle que de chez lui. Mais elle a refait le tour pour retourner chez lui pour passer la nuit. Puis c'est le lendemain matin qu'on la voit. Ah ouais, j'étais tellement en choc quand je l'ai vu ça. J'ai fait. Et je la voyais sortir de loin de chez le gars. Et je voyais le gars comme qui faisait une salutation rapide qui rentrait, qui la saluait rapide qui rentrait. J'étais comme, attends, girl. Le lien, est-ce que ça se fait? J'étais avec mon autre cousine, on était comme, qu'est-ce qui se passe? Après, j'étais comme, j'avais un peu parlé du flûte avec l'autre cousine, fait que j'étais comme, je disais, ah, le gars, il habite dans le coin. Là, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Après, quand je l'ai vu, quand elle approchait de nous, qu'on l'a salué, j'ai vu, la première chose que je vois, qu'elle porte les mêmes vêtements qu'elle portait. Le gars, chez lui, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Je pense que ça veut dire que même, je pense qu'on est allé acheter des bouteilles d'eau, aller acheter des trucs, parce qu'il n'avait même pas l'eau chez lui. Il disait que, je sais même plus c'est quoi l'histoire, mais il y avait un problème d'eau, donc il n'y avait même pas d'eau chez lui. Ça veut dire qu'elle a fait toute la nuit chez lui, elle ne s'est pas brossé les dents, elle ne s'est pas douchée. Elle a juste fait tout ce qu'elle devait faire avec un gars qu'elle venait à peine de rencontrer. Ah, quand t'as faim, t'as faim. Pourtant, cette fille avait déjà son gars. Même si le gars l'avait pas officiellement présenté, mais elle avait déjà son gars. J'étais comme, sur le coup, c'est la grosse trahison. C'est sûr, ça a fait un gros choc, mais après, avec le temps, il y avait un autre cousin qui me parlait parce que moi, j'étais comme très plus énervée. J'étais comme, comment t'as osé me faire ça? Comment t'as osé me faire ça? Comment? Là, on m'avait dit, ah, mais peut-être t'as été trop dur. Tu sais, avec cet événement-là, j'avais fini par devoir m'excuser d'avoir réagi trop fort envers elle. Et je pense que c'est resté encore plus comme rancune envers moi. Comment je dois... C'est elle qui a mal agi, c'est moi qui dois, c'est ce qu'on dit de s'excuser parce que j'ai mal agi. Je me suis trop énervée sur elle. Mais c'est elle qui a été... Mais c'est comme... Ça m'a encore plus gardé cette rancune-là. Vous savez, c'est pour ça que je pense que quand quelqu'un vous fait quelque chose de mal et puis vous devez accumuler ça sans pouvoir le ressortir, on pardonne, mais pardonner ne veut pas dire oublier. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu n'oublies pas. Mais ça, c'était déjà cette grosse boule. Later. Donc, il y avait déjà cet événement-là, qui était resté avec le temps, pardonné. J'avais toujours un petit ressentiment face à elle et j'avais compris ma leçon. J'ai dit, ok, c'est moi qui ai été bête. Tu sais, comme en relation, quand tu as ton partenaire, tu dois faire attention à qui tu le présentes. Tu peux pas introduire ton partenaire nécessairement à tout le monde. Parce que, tu sais, tu ne peux pas non plus trop parler de ton partenaire. Je sais même pas qu'est-ce que j'avais dit comme ça de lui, mais j'ai compris que même si j'aurais dit que le gars, c'est un gros bâtard,
Je pense que juste le fait que je m'intéressais à lui, elle le voulait ou elle voulait détruire qu'est-ce que j'avais. Et ça, c'est avec le temps, j'ai pu le comprendre. Parce que oui, il y a pu avoir d'autres événements pour me faire comprendre quel intérêt elle était pour moi. Et là, maintenant, on continue le tour. Il y a eu un événement, on est allé faire notre voyage à Miami. La girl trip. On est allé faire notre petit voyage une semaine. 9 jours, c'était... Non, c'était 7 jours. En tout cas, c'était une semaine et quelques à Miami. Donc, bref, on avait comme... Moi, j'étais comme organisatrice, planifiée. On va faire notre voyage, girl, girl, girl. Et j'avais pas commencé, j'avais pas trop d'espérance de faire des gros voyages. Fait que je me disais, ça allait me rassurer. Tu sais, on dit toujours, c'est toujours mieux que tu vas avec quelqu'un d'autre en voyage que d'y aller tout seul parce qu'au moins tu vas pas t'ennuyer. Ah, mais moi là, j'ai compris l'autre côté idéal. Mieux vaut y aller seul que mal accompagné. Et elle, dans ce voyage, avant le voyage, il y avait plein de petits red flags. Vous savez, des petits red flags, mais avec le temps, t'es comme, mais t'essaies de dire, ok, peut-être c'est toi, girl. Ok? Mais si les red flags étaient constants. Mais à chaque fois, je me disais, ah, peut-être c'est moi aussi, comme mon tempérament. Ça. Avec elle, c'est toujours comme ça. Quand j'avais une réaction, après, je me remettais en question que peut-être c'est moi aussi. Parce elle m'accusait toujours. Ah, she always drained me. Elle m'accusait toujours d'être trop temper, de m'énerver trop vite, d'être colérique. Donc, fait que je finissais par dire ça. Un moment, jusqu'à la dernière minute, je me rappelle, au début pour le voyage, on devait comme, ça aurait été plus simple, c'est moi de chez moi, je prends la route, on va à l'aéroport, elle de chez elle, elle prend la route et elle va à l'aéroport, et parce qu'on n'avait pas à la base de lift, et puis elle avait un lift, elle avait un autre copain qu'elle a, ou une autre histoire, un gars qu'elle a, un homme qu'elle a qui est marié déjà, mais c'est son copain en même temps, là ça fait une dizaine d'années qu'ils sont ensemble, mais il est déjà marié, il a déjà des enfants, mais elle, on sait. Une vermine va toujours faire des choses comme ça, va toujours être la femme de et non pas la femme à. Bref. Mais elle disait, ok, son gars, il travaille à l'aéroport à cette période, je sais pas si c'est encore le cas, mais il va pouvoir, pendant qu'il va travailler, la déposer à l'aéroport de chez elle. Comme il habite dans son quartier, fait qu'il va la déposer. Et j'étais, ah, ok, mais c'est bon, toi t'as un livre, mais moi je vais te rejoindre. Parce que en plus j'habitais quand même à l'autre bout de chez elle. Donc c'est plus simple d'aller, on se rejoint à l'aéroport comme. Et en plus c'est le matin. Elle commençait à me dire non, tu vas devoir venir, je vais devoir venir faire le tour avec ma valise, tout ça, pour prendre un taxi, pour venir chez elle, pour que on puisse prendre le livre pour aller là. Mais moi, j'étais comme, ben là, comme c'est la même chose qu'on se rencontre à l'aéroport. Ah, sinon, je n'y vais plus. Et commençait à me menacer, mais sinon, on cancel le vol. Et puis, notre vol, me rappelle, cet événement-là, c'est la même journée. C'est la veille qu'elle commençait à me dire ça. Et puis moi, j'étais comme, mais voyons. Et puis après, bien entendu, elle a parlé avec sa mère. Et sa mère m'a comme adouci en disant, mais là, Doha, c'est le vol, vous allez vous amuser. Mais tu sais, viens. Et puis après, vous allez y aller ensemble. Ça va être mieux. Et puis, tu sais, sa mère m'a adouci, c'est une tata, c'est une tati. Et après, j'étais comme, ok, ouais, peut-être c'est moi qui n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle me disait. Donc, bien entendu, j'ai pris, le matin, je me prépare, tout ça. Je me lève encore plus tôt pour prendre le taxi, pour aller jusque chez elle. Moi, j'arrive toute fatiguée chez elle. Donc, je me lève encore plus tôt pour arriver jusque chez elle, pour qu'on puisse attendre son copain pour nous déposer à l'aéroport. Quand j'arrive chez elle, elle venait à peine se lever. Je pense qu'elle dormait encore. Elle venait à peine se lever en train de se préparer, se mettre coquette. Puis moi, j'étais comme juste... je suis calme. Tu sais? Et puis, bref, on arrive et puis après, on attend. Et puis son copain dit, ah, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. Vous pouvez aller... Moi, tu sais, on est là vite, mais il y a le vol, il y a le vol. Et puis, ah, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. OK. Là, finalement, on arrive, ok, on est arrivé à Miami. Miami Beach, comme, c'est sûr que tu t'amuses là. C'est comme, tu t'amuses. Ah, mais c'est une ville là, quand tu vas avec du mauvais monde, tu peux voir l'enfer. Mais bref, justement. Et à un moment, tellement que j'ai vu l'enfer avec elle, à un moment, on était à la chambre d'hôtel, elle arrivait. Tu sors de Montréal, elle n'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui va dépenser plein d'argent, mettre des robes, tout ça, mais pas quelqu'un qui aime explorer plus que ça. Donc, dès qu'elle arrivait dans la chambre d'hôtel à Miami Beach,
Elle voit dans la chambre d'hôtel une télé. Elle ouvre la télé puis elle commence à regarder la télé. Oh, regarde tel programme. Tu sais, oui, aux États-Unis, il y a plus de programmes qu'au Canada. Plus d'émissions Black TV et tout ça qu'au Canada. Mais je suis comme, pour moi, dans ma tête, je ne pouvais pas concevoir. Tu peux pas être en voyage, d'être dans une ville festive comme ça, et toi, tu es dans ta chambre d'hôtel en train de regarder la télé. J'étais comme, non, je vais pas payer tout ça pour rester à regarder la télé, là. Déjà, je regarde presque pas la télé quand je suis chez moi. Et même s'il y a peu importe les émissions qu'il y a comme émission, mais non, je peux pas me permettre de faire ça. Et puis là, à un moment, je me sentais tellement triste, je me sentais tellement seule que j'ai appelé mon autre cousine encore. Oh, elle était à une époque, elle était ma psychologue. Je l'ai là, Miami, puis je pleure parce qu'elle veut pas sortir, elle veut rien faire. Et là, ma cousine, elle m'a dit, hey girl, t'es à Miami right now. Sors, va t'amuser, t'as pas besoin d'elle. Laisse-la où ce qu'elle est. Toi, tu sors et have fun, girl. Et puis, on dirait que j'avais besoin de ce speech-là parce que oui, des fois, j'avais besoin qu'on me pousse un peu. En effet, je commence à me préparer. Je la laissais dans la chambre. Et puis, je sortais. Et puis, j'allais m'amuser. Comme, même si tu sors tout seul, you're gonna have fun à Miami. Comme, guys, on n'a pas besoin de personne. Vois toutes les girl trips, les histoires d'amitié qui se sont brisées dans cette ville-là. Tracassez-vous pas la tête. Vous allez... J'étais allée comme dans Hispaniola, où il y a les petits restaurants italiens manger. J'ai mon petit péruvien manger. Il y a la petite crème glacée de gelato que t'as. T'es en train de te promener un peu partout. Là, je sais plus à quel point c'est rendu. Je sais maintenant, des fois, il y a un petit peu c'est chaud. Parce qu'il y a tout type de personnes. Mais bref, you still can go and have fun, guys. C'est ça le point. Et... Mais par contre, j'ai eu une histoire amère avec elle. Et après ça, je me suis dit... I'm never gonna do this to myself again. Je vais plus jamais me refaire un événement comme ça. De devoir voyager et voyager pour me sentir aussi seule. Il me vaut dans ce cas-ci voyager tout seul. Guys, ça c'est clair. Ça c'était mon point là. Merci, promesse à moi-même. Je me suis écrit cette promesse-là. Et bien entendu, le temps passe. C'est sûr, des fois, je dis, oh, on va voyager, mais je n'étais plus pour voyager avec elle. Parce qu'après, j'étais retournée à Miami par moi-même. Et Ivoise de Miami, comme tour de bateau, ton vœu, ton an. Me retrouve en VIP de Drake. Ah, ça, j'aurais, tu sais, comme j'avais de expectations que je n'espérais pas avoir. C'est comme, waouh. Tu sais, comme des fois, là, tu retires les éléments négatifs et puis tu vois des double blessings qui arrivent dans ta vie, t'es comme, oh! Tu sais, c'est comme, ah! Même quand elle était pas là, j'avais quand même eu du plaisir. Au moment où j'avais rencontré du monde, comme, je sais pas si c'est quelqu'un qui... Il me disait qu'il était en contact ou il travaillait dans les affaires de club, moi, je connais pas le football, guys. Quand j'avais commencé à sortir un peu toute seule, par moi-même, comme je sors tout seul, je n'avais pas non plus risqué ma vie. Donc, j'allais juste un petit peu dans les alentours. On était déjà dans l'endroit où c'est tout de Miami Beach. J'avais rencontré un type, un Français, justement super sympathique. Et puis lui me disait qu'il il travaillait dans un club en France. Mais moi, je connais surtout... Maintenant, je connais un peu plus c'est quoi les clubs de football. Mais à l'époque, je savais pas. Là, I didn't know. Et puis, quand on arrivait, comme, oh, ok, on arrivait au restaurant, tiens, ça, tu veux ça, des plats. Et puis, tu sais, ils veulent montrer frimard un peu, bref. Mais super sympathique. Mais c'est comme, des fois, tu fais des belles rencontres quand tu es bien disposé, mais bref. Mais c'est ça. C'était cette expérience de voyage avec elle. Parce que c'était un autre élément qui m'a montré quel genre qu'elle était. Elle était tellement mauvaise. Et puis quand elle restait dans l'hôtel, elle restait... Un moment, j'avais surpris en train de parler avec son gars au téléphone parce qu'elle restait toute la journée à parler avec son gars. J'avais tellement peur que à la fin de l'hôtel, elle nous donne une super grosse facture parce qu'elle fait des longues distances, des call it call. Elle fait des longues distances à parler avec ce type-là. Elle restait au téléphone comme ça. Mais au moins, non, she know better. Fait qu'elle achetait une carte d'appel. Mais quand elle sortait, c'est acheter une carte d'appel ou elle allait à la pizzeria, c'est acheter des pizzas, des grosses affaires, choses. Et puis elle mangeait toute la journée, elle restait. I was like, oh my God. Non. Ok, mais c'était ça. Et quoi d'autre encore? Il y a plein d'événements, mais l'autre événement, on va s'arrêter à ça. Faut pas être comme... Sinon, ça pourrait être pendant 4 heures de temps à parler. Mais l'autre événement, j'ai pu découvrir parce que moi, je suis quelqu'un de très spirituel, très sensoriel dans les sens des gens.
Et j'ai pu comprendre qu'elle faisait beaucoup d'incantations méchante envers moi, envers ma vie, qu'elle avait aucune bonne intention. J'avais déjà vu qu'elle me supportait pas dans mes projets. Tu sais, des fois, vous savez, dans votre entourage, quand vous savez, vous devez mettre de côté ce genre de personnes-là d'entourage. Des personnes que, peu importe votre projet, vous annoncez, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents pour vous ou ils vont montrer une fausse joie, mais ne vont pas vous supporter réellement. Those people, mettez-les à garde ou ces personnes-là vont toujours tenter de vous minimiser. Faites attention à ce type de personnes. Et ça, justement, je l'ai annoncé à un événement très important dans ma vie. Je suis en train de l'annoncer, puis j'ai vu sa réaction. Au début, je voulais pas trop l'annoncer. Je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de l'annoncer. Mais après, ma mère m'avait dit, ah, mais comme c'est un événement important, pour pas qu'elle se sente à part, comme je vois que tu as quand même une relation avec elle, vous discutez quand même ensemble, donc tu devrais l'annoncer. You should let her know. Et puis moi, j'ai fait, ouais, c'est vrai, comme au lieu qu'elle l'apprenne dernière minute, je vais lui dire. Et quand je lui ai dit, vous savez, quand vous dites une nouvelle à quelqu'un, vous sentez que vous regrettez de l'avoir dit parce que vous voyez, elle a comme vraiment changé de sujet. Elle a fait une réaction parce qu'on se parlait en vidéo, via Vidéo Messenger. Et elle avait comme une face qu'elle a faite comme... Je sentais qu'elle voyait rouge. Et I was so choquée de voir ça parce qu'avant, j'avais pas le sens sensoriel de vraiment sentir les réactions des gens. Mais je me suis j'ai fait, oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, après, j'ai essayé de changer de sujet. On a parlé d'autres choses, de vedettes, de Cardi B, de ce que vous vouliez. Bla, 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 bla. Allez sur la chaîne Nadoa, l'autre chaîne. I'm talking about all those people. Bref. Là, on s'est laissé, mais par contre, j'avais toujours ça au cœur. Je chantais, j'avais une affaire noire au cœur. Et là, j'ai parlé à ma mère. Ma mère dit, ah, mais juste attention, ok, t'en parles plus trop aux gens, mais ok, mais je pense pas qu'elle va vouloir faire des incantations. J'ai dit, je sais pas. Mais je sens vraiment une histoire de malchance sur moi. Je sens vraiment quelqu'un qui fait des incantations. Je le sens. Je peux même pas expliquer pourquoi je le sens, mais je le sens. Et Dieu te révèle. Et puis ça, c'est vrai. Quand vous avez une relation avec Dieu, Dieu vous révèle les choses, les gens. Il vous révèle leurs intentions directes. Et là, il y a un moment, un petit événement qui s'est passé. Ça, c'est récemment. Guys, je vois comme ça, cette femme, cette vermine, cette cousine vermine, à un moment comme ça, je vois qu'elle m'unfollow sur TikTok. Bref, ok. Elle avait déjà fait unfollow quand elle était avec son type. Je vois son type qui m'unfollow, mais moi je suis comme... Pourquoi déjà son type me suivait? Je sais pas, puis après je me dis comme c'est un DJ, tout ça. Oh, après il m'unfollow, après je vois que quand je regarde, je vois dans l'ordre chronologique, c'est les deux se suivent. J'ai dit, je sais pas entre eux c'est quoi qui se passe sur la couette de moi. Mais je veux pas être dans leur conversation. J'ai dit, je me retire de eux. I'm gonna block them, guys. I'm gonna block them. Ça, c'est la première fois. Mais après, comme après, elle m'avait expliqué, quand elle a vu que je les bloque, c'est comme si quelqu'un qui suit ta page. Comment tu m'as bloqué? Après, j'étais comme, oh, ok, guys, ok, je pensais, j'ai vu ton gars aussi, toi, je me suis dit, je sais pas qu'est-ce qu'il vous dit, je veux pas être dans vos histoires. Après, elle a dit, oh, après, elle a fait, ok, je sais pas c'est quoi qu'elle a dit. On s'est refollow. Après, le temps passe. Après, justement, on va dans la chronologie. Il y a eu l'événement, j'avais annoncé ma nouvelle. Et suite à ça, j'avais senti sa réaction qui était un peu très sombre. Mais, ok, je restais un petit peu en train d'observer sans rien dire, sans rien dire. Et là, je vois comme ça, elle m'unfollow à nouveau. J'ai fait comme, oh, ok, tu m'unfollow, girl, ok, c'est cool. Je la unfollow aussi. On s'amuse. Et là, il y a eu quelque chose sur ma page TikTok. Il y avait eu un message que j'avais vu parce que je m'étais inscrite pour une sorte de publicité sur TikTok. Et là, je chantais comme, j'ai dit, oh non, j'ai peur de perdre mon compte TikTok à cause de ça. J'avais comme fermé ce compte-là, mais comme pas fermé, j'avais mis un petit peu chose en mode privé un moment, juste le temps d'essayer de regarder pour voir que j'enlève. Et je vois le temps que je fais ça, et puis là, j'étais en parenthèse, en parallèle, j'étais au travail. C'est-à-dire que j'ai dit, ah, je vais finir de compléter ces affaires de TikTok-là quand j'ai fini de travailler. Parce que quand je suis au travail, je vais pas rester sur TikTok à régler ça, là. Les réseaux sociaux, vous me payez pas assez. Donc, ça veut dire que je savais en parallèle que je devais régler ça. Je dis, quand j'ai fini de travailler, je vais venir retourner sur TikTok. J'ai déjà commencé à entamer, mettre le compte en privé, commencer à regarder les choses. Là, je finis de travailler, je vais pour rentrer chez nous, et puis là, je prends mon téléphone, bien tranquille.
Là, je vais pour regarder rapidement un petit peu pendant que je suis en trajet. Je laisse pour regarder les messages. Et pour en même temps, on pourrait mettre ma musique, faire mes trucs. Là, je vois un message Messenger d'elle. Je suis comme, oh, grosse lettre majuscule, elle commence à m'écrire des paragraphes de sottises. Elle m'écrit des paragraphes de sottises, guys. J'étais comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Et après, je vois la phrase après, elle me réécrit, elle me dit, je te souhaite un mariage toxique dans ta vie. Tu ne mets tout ça, elle commence à écrire ça. C'est comme si elle attendait de dire cette parole-là. Quand j'ai vu la sombreur chez elle, la noirceur chez elle, c'est ça qu'elle avait à me dire. J'étais tellement choquée. J'étais comme, oh, girl. Donc, elle avait tellement cette haine-là de cette nouvelle que je l'annonçais, qu'elle avait ça à déclarer dans ma vie. Et puis, j'ai fait comme, oh my God, cette femme est mauvaise. Mais je sais, je me dis qu'elle n'a rien de bon à donner. C'est pas qu'elle ne peut pas avoir son mariage, ce n'est pas qu'elle ne peut pas avoir sa famille, mais elle a décidé de faire sa vie avec un homme qui est pas disponible. Elle a décidé d'être une chisa, d'être une maîtresse, d'être une side O, d'être tout ce que vous voulez qu'elle a décidé d'être. Elle a décidé de l'être, c'est pas moi qui a décidé ça, c'est elle qui a décidé ça. Elle a décidé de rejeter, de s'éloigner de sa propre famille, comme juste pour dire son père est rendu comme personne âgée. Il a fait une opération, on a amputé un pied à son père. Elle est même pas sensible pour son propre père qui l'a donné comme qui au-delà, ok, oui, étant plus jeune, il a été un peu strict avec elle parce qu'il voulait le mieux pour elle. En plus, c'était dans un quartier quand même populaire, très chaud, donc c'est sûr qu'il était un peu plus protecteur avec elle. Au-delà d'avoir été strict avec elle, il a toujours essayé d'assurer de bien la traiter. Et puis elle, juste parce qu'elle voulait son gars qui est pas disponible, son gars qui l'aime pas, son gars qui la traite n'importe comment, qui respecte même pas sa mère, parce que yo, il y a plein de situations qu'on entend là, tu sais, des fois à Montréal, tout s'entend, tout se sait, bref. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ça c'est là où j'ai dit non. Ça, je garde ça. J'ai pris les messages, je les envoyé à mon ami. J'ai dit, regarde, peu importe ce qui arrive, il n'y a plus personne qui va me dire, Doa, ah non, pardonne-la, arrête de t'énerver, je sais que t'es impulsif, tu t'énerves, mais tu sais, il faut pas... Non, j'ai dit cette fois, je ne passe pas à autre chose parce qu'il y a déjà beaucoup d'accumulation d'elle, beaucoup de coups d'elle, et ça, c'est les grosses lignes que je vous dis, mais il y a tellement de coups d'elle que je me suis mis à me dire que, ok, peut-être ma réaction aussi était forte. Et puis c'est comme, et puis je me disais, mais en même temps, c'est la famille. But je me disais à quel point que ça doit être la famille. À quel point que ça doit être la famille qui peut nous traiter de n'importe quelle façon. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir? Dans les commentaires aussi, vous allez me dire, vous, qu'est-ce que vous pouvez en retenir? Donnez vos avis, on reste toujours dans le respect et tout, vous savez. Mais moi, qu'est-ce que j'en retiens? On ne doit pas supporter n'importe quoi de n'importe qui. Donc, parce que dès qu'on accepte quelque chose, on supporte quelque chose où le monde va essayer de minimiser leur action envers nous, sachant que les autres n'auraient pas accepté d'eux, mais c'est impossible. Il faut déjà être ferme et radical. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé, qui nous regardent et qui ne veulent pas notre bien. Et puis oui, ça peut être la famille. Donc, s'il y a des coupures qui doivent être faites, ça doit être fait. Honnêtement, je me dis, quand je regarde comment son cœur a toujours été mauvais envers moi, je me dis, je pourrais même pas la laisser tenir mon enfant. Je pourrais pas la laisser tenir un bébé, là. Parce que je me dis que le fait qu'elle saurait que c'est mon bébé, elle pourrait le faire du mal. Oui, c'est peut-être radical, vous allez dire, de penser comme ça, mais c'est vraiment dans cet état qu'elle m'a fait penser. Elle m'a fait me rendre compte qu'elle m'a jamais apprécié Amy. En plus, elle essaie de faire le game toutes les années. Elle a toujours essayé de faire ce même game de gaslighting. Vous savez, le gaslighting qu'on dit, c'est-à-dire de revirer la situation pour dire mais c'est toi, mais c'est pas moi, c'est toi. Mais toutes les années, il n'y a aucun cas qu'elle s'est remis en question. Et puis, elle ne sait... Il n'y a jamais un moment dans ces événements qu'elle s'est excusée. Même quand elle me faisait attendre des heures, elle ne s'est jamais excusée. Même quand le coup qu'elle m'avait fait de flirt, elle ne s'est pas excusée. Au contraire, elle m'a dit, tu devrais me dire merci car c'est moi qui t'a fait voir, le gars, c'est pas un bon gars. C'est-à-dire que c'est moi qui devais la dire merci d'avoir juste de dire le coup. Donc, n'importe quoi, elle m'a jamais considérée. Puis là, quand j'ai vu
même dans des projets, tu sais, des fois, il faut suivre le fruit des personnes. Mais ce qu'on dit suivre le fruit des personnes, c'est l'action des gens dans ta vie. Tu sais, des fois, tu as un projet, moi, je me rappelle ma chaîne, par exemple. Moi, je regarde le monde qui vont partager, le monde que je connais personnellement, le monde qui m'encourage, qui me suit. Est-ce que je vais voir leurs commentaires, dire, girl, I support you. Yeah, girl, I love you. Je surveille ça. Je suis encore plus sensible sur ça. Mais ouais, je me rappelais, elle partageait pas. Moi, je disais, ok, je force pas non plus le monde, je vais pas dire, ah, partage. Mais après, moi, je regardais sur sa page, je vois qu'elle partage toutes les choses. Et à un moment, elle faisait un gros hommage à je sais pas trop quelle personne. Yo, allez voir telle personne là, c'est trop, c'est la meilleure, c'est un cœur. Mais après, je me suis dit, mais c'est normal qu'elle va pas pouvoir rien partager de moi ou rien me mettre en valeur depuis ces années. Elle a jamais eu un sentiment d'amour pour moi, toujours eu de la haine envers moi. Donc, tu partages pas quelqu'un que tu détestes. Et puis, des fois, il y a du monde, ça peut être la famille, mais ils te détestent. Et puis, il faut l'accepter et pas forcer la relation. Mais c'est vraiment sur ce que je vous laisse, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que peut-être vous, vous avez vécu ça, une type de relation comme ça avec peut-être un membre de votre famille, une amie que vous avez peut-être considérée comme une sœur et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas ça du tout. Laissez-moi savoir. On y va, on partage ensemble, on grandit ensemble et aussi on sert à s'édifier ensemble. Je vous laisse sur ce.